Vous voyez dans le chapitre 1166 la discussion entre Xebec et Loki sur les géants de la Galéla. Et si je vous disais que là, ils sont pas en train de parler d'Elbaf, mais de Pluton. Viens, on en discute. Beaucoup d'entre vous pensent que les géants de la Galéla ont été congelés à Punkazar. Mais si je vous disais que non, pour moi, ce qu'on voit congelé là-bas, c'est juste une partie de l'équipage de Dory et Broggy. Rien à voir avec les géants antiques. Parce que les vrais géants de la Galéla, ça fait plus de 15 ans que leur nom est lié à Pluton. Les plans de Water 7, la compagnie Galéla, aujourd'hui, Oda nous révèle qu'ils viennent d'Elbaf, que c'était des géants puissants et surtout qu'ils dorment quelque part en attendant d'être réveillés. Et là, tu comprends un truc essentiel. Poséidon contrôle les dieux des mers. Donc logiquement, Pluton contrôle les dieux terrestres. Ces dieux terrestres, ce seraient justement les géants antiques de la Galéla, aussi appelés les déplaceurs de continents. Maintenant, imagine ça. Et si sous Wano Kuni se trouvait la position réelle de ces géants pétrifiés, prisonniers attendant la libération par Pluton? Et si celui qui possédait le pouvoir de les réveiller, c'était Loki, comme Shirahoshi réveille les rois des mers? Et souvenez-vous, le Jarl raconte qu'ils sont partis, qu'ils ont été capturés pendant le siècle oublié. Ça fait écho direct à l'histoire où le dieu de la forêt envoya ses démons. Et ces démons-là, pour moi, ce sont les géants de la Galéla. Parce que oui, le dieu de la forêt, c'est simplement l'arbre d'Adam. Si t'es perdu, je t'invite à regarder mes vidéos sur le sujet sur ma page et tout est là-bas en détail. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et surtout abonne-toi parce qu'ici on écrit l'histoire avant que Oda ne la dessine.